Le type d'attaque le plus courant actuellement, c'est l'attaque par phishing. Donc c'est cet email frauduleux qui est envoyé par le hacker, l'attaquant, dans lequel finalement l'employé va être tenté de donner un certain nombre d'informations sensibles, par exemple ses identifiants, ses mots de passe, ses codes d'accès, et ce qui va permettre au hacker de s'infiltrer dans le système informatique et de causer un certain nombre de dégâts qui peuvent être extrêmement dommageables pour la société. Un ransomware, c'est donc un logiciel malveillant qui est installé sur les ordinateurs des employés de l'entreprise qui va permettre aux hackers de bloquer les accès à l'entreprise, qui va permettre aux hackers de bloquer l'activité de l'entreprise. Et donc, pour récupérer ces accès et l'activité de l'entreprise va devoir payer une rançon aux hackers. L'attaque DDoS, donc c'est l'attaque par déni de service, c'est cette attaque où le hacker va surcharger les connexions, va surcharger le serveur, ce qui va empêcher les clients de se connecter au serveur pour passer commande, par exemple, ou faire des achats en ligne. On ne se rend pas toujours compte qu'on est sous attaque. C'est vrai que les PME n'identifient pas immédiatement qu'elles sont sous attaque, par manque de moyens, par manque de ressources. Et donc, il peut se passer quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois, avant que l'entreprise identifie qu'elle est sous attaque. Une attaque qui peut sembler mineure, donc par exemple un email, un simple email, peut en réalité cacher un phishing. Et derrière ce phishing, finalement mener à permettre à un malware, un logiciel malveillant, de s'immiscer dans le système informatique de l'entreprise. Donc effectivement, d'un email qui peut sembler banal, on peut arriver finalement à une brèche énorme et avec des dommages extrêmement importants pour l'entreprise. Les conséquences d'une attaque pour une entreprise peuvent être extrêmement préjudiciables. Ça peut aller du blocage de l'accès aux services informatiques, ça peut être également du vol d'informations, du vol de données clients, données patients, et puis ça peut être des dommages vraiment financiers, ça peut être également des dommages en termes de réputation, ce qui fait que le client ou le patient vraiment perd confiance en l'entreprise. La question n'est pas de savoir si l'entreprise sera attaquée, mais quand elle sera attaquée. Donc il est important de mettre en place à la fois de la prévention, mais aussi des capacités de réaction. Typiquement, la mise en place, par exemple, d'authentification à double facteur, sensibiliser les employés, faire des mises à jour régulières, mettre en place des backups, des sauvegardes, tester ces backups, et puis mettre en place des logiciels de protection.